Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo des références sur le comic La Piste des Ombres. Cette vidéo sera bien évidemment full spoiler et donc prévue pour ceux qui ont déjà lu les numéros 1 à 5 de Trail of Shadows. L'histoire de la Piste des Ombres commence sur le final du roman L'Orage gronde. Nous nous situons après la bataille de Grisal, qui est une réponse des Jedi à l'attaque des Nihil lors de la foire de la République sur Valo. La bataille de Grisal s'est conclue sur la libération de l'Égaliseur par Marchion Ro, une créature étrange qui a fixé le maître Jedi Loden Greatstorm dans la pierre. Comme dans l'Orage gronde, ce sont les Jedi Stellangios et Indira Stokes qui le retrouvent aux côtés de son ancien padawan Belzetifar, alors évanoui. Durant toute l'histoire de ce comic, une chanson trotte dans la tête du Jedi enquêteur Emery Keftor et qui commence par Shri Karai Karai. Elle hante également l'esprit de Stellangios depuis les événements de Grisal et il y a une explication à cela. Cette chanson est une comptine chantée par une vieille nourrice Hongri de Dalna au service de l'ordre Jedi qui se nommait Russa Vidyavrit. Shri Karai était chantée pour inciter les enfants à dormir et à bien se comporter. Cependant, cette comptine est liée au sans-nom, les créatures dont fait partie l'Égaliseur, et capable de changer les personnes sensibles à la force en pierre. Le lien entre Dalna et les sans-noms est développé dans la phase 2 de la Haute République que je ne vais pas spoiler ici. Mais revenons sur cette nourrice qui est une Hongri, une espèce amphibie originaire de Skustel. Les Hongri proviennent de l'attaque des clones avec le Jedi Pablo Gil qui a participé à la bataille de Geonosis. Et dans la revanche des Sith, un membre du Conseil Jedi est un Hongri. A l'origine, ce devait être Pablo Gil, mais le modèle du personnage a nécessité plus de détails et est donc devenu un personnage indépendant. Il a d'abord été appelé Swait Conquer Kill, qui est finalement devenu le nom d'un sénateur Vurk, puis Coleman Cage, en référence au fils de Rob Coleman, ce dernier ayant travaillé sur les modèles 3D de personnages de la prélogie comme Jar Jar Binks, Watto, Sebulba ou Yoda. Et le Cage de Coleman Cage provient du prénom de son fils, Jack, écrit à l'envers. Enfin, Cage est apparu très récemment dans la série Obi-Wan Kenobi parmi les Jedi exposés comme trophée dans la base de l'Inquisitorius sur Nour. Un des antagonistes de la Piste des Ombres est Aratab Phal, un Tarnab qui tente de vendre une arme aux Nihil. Les Tarnabs sont une espèce originaire de Tarn. À l'époque de la Haute République, on retrouve le grand maître Jedi Pratre Veter qui fait partie de cette espèce, mais les Tarnabs viennent de la menace fantôme avec le sénateur Mod Notrab. La première victime d'Aratab Phal est un criminel du nom d'Urk Panga, un narquois. Cette espèce a été créée pour le réveil de la force via le personnage de Prue Suivant, un bandit qui attaque les convois vulnérables grâce à ses contacts au sein de la guilde minière. Stellangios envoie d'abord Emery Keftor sur Vron Tarnum, où son ancienne padawan Vernestra Ro et le Jedi Kentam Sai y ont découvert une petite base Nihil juste avant l'attaque de Valo. Il s'agit des événements de la fin du premier arc des comics La Haute République Les Aventures, où une bataille entre les Nihil et les Jedi a eu lieu et qui marque la séparation définitive entre Krix Camerat et Zin Mrala. On retrouve même le vaisseau écrasé qu'avaient utilisé Tromak et Yoda pour fuir. Le lieu que découvre Emeric s'appelle les ruines de Kervashark et c'est ici que les membres des Anciens de la Voie ont caché la moitié d'une ancienne relique. L'ancien Tromak a confié l'emplacement de la relique à Krix, mais ce dernier l'a trahi en divulguant l'information à Marchion Ro. Nous rencontrons Sian Holt au repère de minuit de Vaba Blanks au niveau 1347 de Coruscant, où elle joue dans un groupe de musique accompagné d'un Amani et d'un Arch. Les Amani sont une espèce primitive de la planète Mariden. A l'origine, les Amani devaient être la tribu de l'arc les pacifistes de Mariden de The Clone Wars, avant d'être remplacés par les colons Lurmen. Mais les Amani ont été créés pour la population du palais de Jabba dans le Retour Jedi avec Amanaman. L'autre membre du groupe est donc un Arch, une espèce ressemblant à une araignée, créée pour The Clone Wars via l'Amiral Trench de la Confédération des Systèmes Indépendants. Ici, l'Arch est le batteur du groupe, chose pratique avec ses 4 bras. Dans le district de Stebark, Sian Holt passe devant un restaurant nommé Grondmans avec quelques espèces aliens que l'on n'a pas l'habitude de voir. On y retrouve donc un Skrilling, une espèce dont fait partie le marchand d'armes post-Sidkin dans le Retour Jedi et le chevalier Jedi Horde Innocence dans The Clone Wars, un Morsyrien, une espèce d'un nouvel espoir avec Nabron Lades, un Noctéroïde dont fait partie Glaucus de Solo, et un Lépi, une espèce inventée pour les premiers numéros de la série de comics Star Wars de 1977 avec le personnage de Jackson. Jackson et son espèce a été canonisé en 2018 sous le nom complet de Jackson T. Tumperaki. Jackson a été créé par le scénariste Roy Thomas en hommage à Bugs Bunny, qui s'adresse souvent à des étrangers en employant le surnom Jackson.
Mais le design du personnage reprend lui les traits de Bucky O'Hare d'un dessin animé et de Jazz Jack Rabbit d'un jeu vidéo. Pour l'anecdote, dans l'épisode Une journée ensoleillée dans le néant de The Clone Wars, un squelette est retrouvé dans une navette accidentée portant une combinaison similaire à celle de Jackson, avec même des dents de lapin. Une autre espèce du film Solo est présente parmi les soldats de la République, un diplotide, avec le commercial Tarubo Bunzo et le membre des Cloud Raiders, Fadera Rabar. Emeric Caphtor est accompagné dans son enquête d'un droïde nommé Q2. Nous ne connaissons pas son modèle, mais il ressemble fortement aux unités BD, un modèle de droïde existant 2 décennies plus tard pour accompagner les Jedi dans leurs explorations, comme BD1 qui a appartenu à Eno Cordova puis à Cal Kestis. Il y a cependant une grosse différence entre ces deux modèles, BD1 parlant en binaire et Q2 en basique. Je n'ai trouvé aucun lien concret, mais je trouve personnellement que le design de Q2 ressemble beaucoup à E.T. l'extraterrestre, et surtout à son design dans l'incroyable jeu vidéo d'Atari. Dans le numéro 2, la chancelière Lina So invite Emeric Caphtor et Sian Holt à collaborer ensemble sur l'enquête. Dans le bureau se trouvent évidemment les compagnons de la chancelière, les Targon, Materi et Voru, un Céréen, Barquet, un Dressélien au titre de directeur, et Ghira Staros, une sénatrice de la République, mère d'Avon Staros des romans jeunesse et traîtresse alliée O'Neill, comme nous l'apprenons dans le roman La chute de l'étoile. Lina So mentionne également le courrivar Norel Quo, l'aide principale de la chancelière. Pour coincer Aratab Phal, la République demande à un de ses contacts d'organiser une rencontre pour la vente de l'arme. Cet infiltré est un Pohan posté à la ville d'Efavan sur la planète Vorzit 5. Efavan, comme Vorzit 5, proviennent d'un comic strip de 1979 intitulé Gambler's World. Lina So surnomme la planète le Gambler's Paradise, exactement comme dans l'univers légende. Dans cet univers, la planète est d'ailleurs connue pour ses casinos, c'est pourquoi on peut lire Casino 86 dans une rue. Pour entrer en contact avec Aratab, le Pohan utilise la phrase « Il fait beau temps sur Cato Neimoidia », reprenant le cliché des phrases codées des films d'espions. Comment est votre blanquette? La blanquette est bonne. Cato Neimoidia est quant à lui le monde d'origine des Neimoidiens, créé pour la scène de l'Ordre 66 de la Revanche des Sith, mais apparu d'abord dans le roman légende Le Labyrinthe du Mal. La couverture du membre de la République Galactique est d'être au service d'un certain Grand Vigote de l'Étoile Vagabonde. L'Étoile Vagabonde est un syndicat criminel qui opère depuis le niveau 13-13 de Coruscant sous le règne de la République Galactique. Le Pohan Zodu Onglo était lié au syndicat, mais il a été arrêté en l'an 26 avant Yavin par le lieutenant Tanivos Exantor Divo de la force de sécurité de Coruscant. Les informations du dossier de Tanivos mentionnant l'étoile vagabonde furent plus tard incluses dans un livre rédigé par le petit-fils de Divo, Exantor Vando, sous le règne de la Nouvelle République. Ces informations proviennent du livre de référence Scum and Villainy Case Files on the Galaxy's Most Notorious de Pablo Hidalgo et du roman Barou d'honneur écrit par Daniel José Holder comme La piste des ombres. Sur Vorzit 5, on retrouve encore une fois des espèces peu communes, comme un cyclorien, une espèce de l'ascension de Skywalker connue pour ses chantiers navals à l'époque de la Haute République. Cyclore est d'ailleurs le lieu d'une bataille dans le roman L'Orage Gronde. Dans la rue sont aussi présents un Lutrilien, une espèce d'un nouvel espoir avec Omnelco, et ainsi Myrtien, une espèce de la prélogie dont la plupart des membres a rejoint la Confédération des systèmes indépendants durant la guerre des clones, comme la sénatrice Toonbug Tura. Le contact d'Aratab Phal est un docteur Chadrafan du nom de Kisma Uttersond. Il est déjà apparu dans les romans adultes de la Haute République comme Les Lumières des Jedi et L'Orage Gronde, et même dans le roman jeune adulte Hors de l'Ombre, puisqu'il travaillait pour les Nihil au maintien en stase de Mari Santeka, mais cette dernière est décédée dans Hors de l'Ombre. Le troisième numéro de la Piste des Ombres amène Stellangios et Emeric Caphtor au repère de minuit de Vaba Blanks pour regarder une représentation musicale de Sian Holt. C'est l'occasion d'afficher encore d'autres espèces aliens peu représentées. Il y a ainsi un Kétirien comme le concierge Terib Igmusk sur Canto Bight dans Les Derniers Jedi, mais aussi un Buffopel comme Rikfu Urkola également présent dans le casino du même film. De retour au flambeau stellaire, l'histoire rejoint celle de la série de comics La Haute République entre les tomes 2 et 3. On y retrouve Keef Trennis et les jumeaux Seret et Terek de retour de leur mission d'infiltration parmi les Nihil. Les deux Kotabi ont été touchés par un sans-nom et sont examinés par le docteur Ginol. Plus tard, notre trio de héros croise aussi la route d'Avar Kriss, la marshal du flambeau stellaire.
Stellan, Emeric et Sian assistent à un événement particulier à bord du flambeau. Il s'agit de la grande course Chahut des Jedi, une course où il n'y a tout simplement pas de règles et qui est présente dans la série de comics jeunesse La Haute République les Aventures de Daniel José Holder. On retrouve ainsi plusieurs personnages de cette série avec Ishnar Ti Karatal, Torban Buck, Zin Marala, Lula Talizola, Ram Jomaram, KC78, Bibs et Kentamsai. Parmi les Nils qu'attaque Aratapfal se trouve un Fiorine, une espèce dotée d'épaisses vrilles qui pendent à l'arrière de sa tête. Durant les premières années du règne de l'Empire Galactique, un Fiorine nommé Warjack a joué les gladiateurs, détenant le titre de champion du découpage de la bordure extérieure dans le roman jeunesse Les Aventures d'Ezra. Les Fiorines ont été créés dans le jeu vidéo légende Starfighter, mais sont présents à de nombreuses époques. On en retrouve dans des séries de comics comme Knights of the Old Republic et Legacy. Mark Yonro a envoyé 2 de ses fidèles Nils enquêter sur Uttersund. Ce duo est composé de l'humain Zagyar et du droïde X10, une nouvelle fois apparu d'abord dans la Haute République les Aventures où ils se sont occupés de Krix Kamerat et de l'ancien Tromak après l'attaque de Trimon IV. Les 2 Nils abordent le vaisseau d'Uttersund avec le croiseur araignée des Nils issu de la même série jeunesse. Dans le numéro 4, nous suivons Uttersund rejoindre sa famille sur Tchad, la planète d'origine de son espèce, les Tchadrafan. Tchad a été mentionné pour la première fois dans le supplément de jeu de rôle Galaxy Guide for Alien Races de 1989. Les Jedi et la République engagent ensuite le combat face aux forces Nihil. Emeric Caphtor est à bord d'un Vector, un chasseur de l'Ordre Jedi, tandis que les soldats de la République Galactique pilotent des Skywing Z-28, un modèle qui a par exemple servi lors de la bataille de Kour dans la lumière des Jedi. Nous apprenons ici que l'arme que tentent de vendre Aratapfal et Kisma Utterson n'est autre qu'un sans-nom, une créature qui peut effectivement tuer un Jedi. Le numéro se conclut sur la révélation de la destruction du flambeau stellaire, l'événement au cœur du roman La Chute de l'étoile. À ce moment, la bombe posée par les Nihil a explosé, mais le flambeau est encore en une seule partie et n'a pas pénétré l'atmosphère des rames. Cependant, au début du numéro 5, Emeric et Sian assistent à la séparation du flambeau stellaire en 2 parties, entamant son inexorable chute vers la surface de la planète. Le Jedi et la détective décident de pénétrer au sein du flambeau afin de secourir les personnes qui y sont piégées. Ils trouvent un groupe de novices dont les Aloxiens Kort et Zint menés par Torban Buck. En complément de cette vidéo, je vous invite à regarder la critique de Tribune disponible sur cette chaîne YouTube. Nous arrivons pourtant portés. Ils font ce qu'ils peuvent et ils font ce qu'ils doivent. Poussière, tu seras quand il vient. Vous pouvez également aller voir ou revoir sur la chaîne secondaire la rediffusion de la critique en live que nous avons faite hier soir sur Twitch. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager, à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les vidéos de la tribune de Coruscant. Pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter, et tous les dimanches, nous débriefons de l'actualité sur Twitch lors de notre émission Là-bas dans les étoiles. A bientôt et que la force soit avec vous.